Regard vert, bienvenue sur Regard vert. Je suis Franck Jenner Iramon, ingénieur en politique et gouvernance forestière. Regard vert, c'est votre espace de sensibilisation sur l'environnement et la politique forestière du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un peu sensible, mais très important. La différence entre les plantes aromatiques médicinales, les plantes considérées comme drogues par la loi. Parce qu'en forêt, toutes les plantes poussent librement, mais dans la société, toutes ne sont pas libres d'usage. Et entre nature et société, il y a toujours un acteur discret, c'est la loi. Quand on parle de forêt, beaucoup pensent aux arbres, mais la forêt produit aussi ce que la politique forestière appelle les produits forestiers non ligneux. Cela inclut par exemple la citronnelle, le gingembre, les basiliques africains, le nîmes, les feuilles médicinales locales, les racines thérapeutiques traditionnelles. Ces ressources sont reconnues dans la logique de la loi numéro 2024/008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune, comme faisant partie du patrimoine forestier national. Autrement dit, la forêt n'est pas seulement un espace écologique, c'est aussi une pharmacie naturelle. Selon l'article 79 de la loi forestière, les populations riveraines peuvent exercer leurs droits d'usage pour satisfaire leurs besoins domestiques. Cela signifie par exemple qu'ils peuvent cueillir des feuilles médicinales, prélever des plantes aromatiques, collecter des racines traditionnelles, utiliser certaines plantes pour la pharmacopée locale. Donc lorsqu'une famille prépare une infusion de citronnelle ou de gingembre, comme ma grande sœur fait souvent, elle n'est pas en train de commettre une infraction forestière, elle exerce simplement un droit reconnu par la loi. Et c'est ici que la gouvernance forestière devient intéressante, vous verrez. Parce que certaines plantes naturelles peuvent être classées comme substances stupéfiantes ou psychotropes par l'État. Par exemple, le chanvre indien, Cannabis sativa, certains champignons hallucinogènes, certaines plantes à effet psychotrope traditionnels. Ces plantes existent naturellement, mais leur culture, leur détention et leur commercialisation sont interdites ou strictement encadrées par la législation nationale des stupéfiants. Donc ce n'est pas parce qu'une plante pousse naturellement dans la nature qu'elle est libre d'utilisation. Sinon la forêt deviendrait un laboratoire expérimental à ciel ouvert. On entend souvent c'est une plante naturelle, donc ce n'est pas une drogue. Mais juridiquement ce raisonnement ne tient pas. Le chanvre est une plante. Certains champignons hallucinogènes sont naturels eux aussi. Même certaines plantes toxiques médicinales sont aussi naturelles et pourtant leur usage est réglementé. Pourquoi? Parce que la gouvernance forestière ne protège pas seulement la nature, elle protège aussi la société. La politique forestière moderne repose sur un principe simple. Toutes les ressources naturelles ne sont pas exploitées de la même manière. Certaines sont librement utilisées dans le cadre domestique. D'autres sont soumises à autorisation administrative et d'autres encore sont interdites pour protéger la santé publique. Par exemple, selon l'article 82, l'exploitation commerciale des produits forestiers non ligneux peut être soumise à autorisation préalable. Donc, cueillir une plante aromatique pour la maison est autorisé. Cultiver du chanvre pour vendre, c'est une infraction très grave. Même logique écologique, mais deux réalités juridiques totalement différentes. Parce que la forêt peut produire des remèdes, mais aussi des risques sociaux. Une plante médicinale peut devenir une richesse locale, mais une plante psychotrope peut devenir un problème de santé publique. Et c'est exactement là que la gouvernance forestière rencontre la politique nationale. La nature produit librement, l'État organise l'usage. Donc, toutes les plantes forestières ne sont pas interdites, mais toutes ne sont pas libres non plus. Certaines nourrissent, certaines soignent, certaines parfument, et certaines sont strictement réglementées pour protéger la société. Comprendre cette différence-là, c'est comprendre que la forêt n'est pas seulement un espace naturel, c'est aussi un espace politique. Et ça, c'est exactement ce que la gouvernance forestière nous apprend. Merci d'avoir suivi cet épisode de Regard vert. Je suis Franck Jenner Iramon. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. On est ensemble.